Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Fluency French. Je suis Lucas et je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion qui, je l'espère, va vous inspirer autant qu'elle nous passionne. Coucou tout le monde, et moi c'est Chloé. Quel bonheur de partager ce moment avec vous. Vous savez, Lucas, je regardais les statistiques de la chaîne ce matin et j'ai vu que nous avions des auditeurs de plus de 50 pays différents. C'est incroyable, non? C'est tout simplement phénoménal, Chloé. Bienvenue à vous, que vous soyez au Brésil, au Japon, au Canada ou n'importe où ailleurs. Sur Fluency French, notre but est de vous faire vivre la langue française, de vous la faire ressentir, bien au-delà des simples exercices de grammaire. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est au cœur de notre identité et de nos interactions sociales, les hobbies, les loisirs et le temps libre. C'est souvent la première porte qu'on ouvre quand on veut vraiment connaître quelqu'un. Tout à fait. Mais avant de plonger dans nos passions, nous avons une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez notre travail, si vous trouvez que ces conversations vous aident à améliorer votre compréhension orale, s'il vous plaît, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Et surtout, abonnez-vous à Fluency French. Pourquoi? Parce que chaque abonnement nous donne l'énergie et les moyens de continuer à produire du contenu de haute qualité gratuitement pour vous. Cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un soutien monumental pour nous. Merci infiniment. Votre soutien est notre moteur. Bon, Chloé, parlons un peu de nous. Comment te sens-tu aujourd'hui? Tu as l'air radieuse. Oh, merci Lucas. Je me sens très bien, un peu dynamique, même si la semaine a été chargée. Et toi? Tu as l'air un peu plus calme que d'habitude, peut-être un peu fatigué? Tu as l'œil. Je suis un peu fatigué, mais c'est une bonne fatigue, c'est physique. Hier soir, j'ai repris une habitude que j'avais un peu délaissée, je suis allé courir. Et je n'ai pas fait les choses à moitié, j'ai couru pendant 1 heure pleine. 1 heure? Mais c'est énorme pour une reprise. Tu ne t'arrêtes jamais? J'ai eu du mal sur la fin, je l'avoue. Je suis parti vers 19h, c'est mon moment préféré à Paris. Le soleil commence à descendre, la lumière devient dorée sur les façades des immeubles et l'air est un peu plus frais. Je vois tout à fait le tableau. C'est vrai que courir en fin de journée, c'est presque une expérience méditative. Tu as un parcours fétiche? Oui, j'ai la chance d'habiter non loin du parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement. C'est, à mon avis, l'un des parcs les plus originaux de Paris. Ce n'est pas plat comme le jardin du Luxembourg, il y a des montées, des descentes, des ponts suspendus et un lac magnifique avec une île rocheuse au milieu. C'est un parc magnifique, mais très difficile pour le jogging à cause du dénivelé. Tu es courageux. C'est ce qui me plaît. Courir au bord de l'eau, croiser d'autres coureurs, voir les gens prendre l'apéro sur les pelouses, ça me donne une énergie incroyable, malgré l'effort. C'est devenu mon hobby principal ces dernières années. Et tu cours souvent? Tu as un planning strict? J'essaie de m'y tenir 3 ou 4 fois par semaine. C'est mon équilibre. Sans ça, je me sens vite stressé ou enfermé. Et toi, Chloé, tu es plutôt sportive aussi ou tu as d'autres moyens de t'évader? Alors, je marche beaucoup dans Paris, mais mon vrai hobby, celui qui nourrit mon âme, c'est la lecture. Je suis une véritable dévoreuse de livres. Ah, la lecture! C'est vrai que tu me vois toujours avec un bouquin à la main pendant les pauses de Fluency French. Tu lis quoi en ce moment? En ce moment, je me replonge dans les classiques. Je viens de terminer Belle Amie de Guy de Maupassant. C'est une critique sociale tellement moderne, même si ça a été écrit au 19e siècle. La plume de Maupassant est d'une précision chirurgicale. Maupassant, c'est du lourd. Tu lis beaucoup par mois? J'essaie de lire au moins 3 ou 4 livres par mois. C'est mon rituel. Le soir, avant de dormir, je coupe les écrans, je pose mon téléphone et je m'immerge dans une histoire. C'est le seul moment où le temps semble s'arrêter. Je t'admire. Moi, j'ai beaucoup de mal à rester concentré aussi longtemps sur un livre. Je lis peut-être un livre par mois, souvent des biographies ou des livres d'histoire. Je suis passionné par l'époque napoléonienne, par exemple. Mais c'est génial aussi. La lecture n'a pas besoin d'être uniquement de la fiction. L'important, c'est la curiosité. Tu sais, Lucas, lire en français est l'un des meilleurs conseils qu'on puisse donner aux étudiants de Fluency French. Même si on ne comprend pas chaque mot, on s'imprègne de la structure de la langue, du rythme des phrases. C'est vrai, on conseille souvent de commencer par des nouvelles ou des livres jeunesse pour ne pas se décourager. Tu es d'accord? Tout à fait. Ou alors, relire en français un livre qu'on connaît déjà par cœur dans sa langue maternelle. Ça aide énormément, car on connaît déjà l'intrigue. Donc, on peut se concentrer uniquement sur le vocabulaire. Très bon conseil. Tiens, en parlant de vocabulaire, chers auditeurs, notez bien comment nous parlons de nos goûts. On utilise souvent le verbe aimer ou adorer. J'aime courir, j'adore lire, je me passionne pour l'histoire. On peut aussi utiliser l'expression « être fan de ». Par exemple, je suis fan de littérature classique.
Ou alors pour quelque chose d'un peu plus léger, j'aime bien. Exactement. Et n'oubliez pas que pour les hobbies, après j'aime ou j'adore, on utilise généralement le verbe à l'infinitif. C'est très simple. J'aime cuisiner, j'aime voyager. Sauf si vous parlez d'un objet ou d'un nom. Là, on utilise l'article. J'aime les livres, j'aime le sport. Facile, non? Bon, Chloé, on ne peut pas parler de hobby en France sans parler du hobby national numéro 1, celui qui nous rassemble tous, la cuisine. Ah, tu prêches une convaincue. Pour moi, cuisiner n'est pas une corvée, c'est un véritable loisir créatif. J'adore passer mon samedi matin au marché, choisir mes produits frais, discuter avec le primeur ou le fromager, et ensuite passer l'après-midi en cuisine. C'est vrai que tu cuisines divinement bien. Quel est ton plat signature, celui que tes amis te réclament tout le temps? Sans hésiter, la quiche lorraine traditionnelle, avec une pâte brisée faite maison bien sûr, et aussi le gratin dauphinois. C'est simple, mais c'est une question de dosage et de patience. Le gratin dauphinois, rien que d'en parler, j'ai faim. C'est le confort absolu dans une assiette. Tu as appris avec qui? Ma grand-mère, sans aucun doute. Elle vivait en Normandie. Je me souviens de l'odeur du beurre salé et des pommes dans sa cuisine. Elle me disait toujours « Chloé, en cuisine, le secret, c'est l'amour et le temps. » On passait des heures à préparer des tartes aux pommes. C'est un souvenir très cher à mon cœur. C'est magnifique. En France, la cuisine est souvent liée à la transmission familiale. C'est plus qu'un hobby, c'est un héritage. Et toi, tu cuisines souvent pour tes amis? Oui, au moins une fois par mois, j'organise un grand dîner à la maison. C'est mon plaisir. Je dresse une belle table, je choisis un bon vin. C'est ma façon de prendre soin des gens que j'aime. Et toi, Lucas, je sais que tu es plus doué pour manger que pour cuisiner, non? C'est un peu méchant, mais c'est vrai. Je suis un excellent mangeur. Mais attention, je sais me débrouiller. Je fais une ratatouille très correcte. Bon, ça me prend 3 heures parce que je coupe les légumes très lentement, mais le résultat est là. C'est déjà une victoire. L'important dans un hobby, ce n'est pas le niveau de perfection, c'est le plaisir qu'on y prend. On n'est pas tous obligés d'être des chefs étoilés. Exactement. Et sur Fluency French, on veut que vous preniez du plaisir avec la langue, comme on prend du plaisir à cuisiner un bon plat. C'est la même philosophie. Partie 4. Le cinéma et les sorties culturelles. Chloé, changeons de sujet. On vit à Paris, la ville du cinéma. Est-ce que c'est un hobby pour toi d'aller dans les salles obscures? Absolument. Je suis un grand cinéphile. J'adore les petites salles indépendantes du quartier latin, celles qui ont des fauteuils en velours rouge un peu usés et qui passent de vieux films de la nouvelle vague. Ouh, le charme de Paris. Tu es plutôt film d'auteur ou blockbusters américains? Je suis très éclectique. J'adore un bon film d'action de temps en temps pour débrancher mon cerveau, mais ma vraie passion, ce sont les documentaires et les films historiques. J'aime apprendre quelque chose quand je regarde un écran. Et toi? Moi, je suis une inconditionnelle des thrillers psychologiques. J'adore essayer de deviner la fin avant tout le monde. Et j'aime aussi beaucoup les comédies dramatiques françaises. On a un talent en France pour parler des petits riens de la vie, des relations humaines, avec beaucoup d'humour et de mélancolie. C'est vrai, des réalisateurs comme Cédric Klapiche ou Agnès Jaoui ont ce don pour capturer la réalité. Est-ce que tu vas souvent au cinéma seul ? Parfois, oui, c'est un plaisir solitaire que j'apprécie. On est dans sa bulle, on ne parle pas, on se laisse porter par l'image. Mais j'aime aussi y aller avec des amis pour pouvoir débattre du film autour d'un verre après la séance. C'est indispensable. Le fameux débriefing après le film, c'est presque aussi important que le film. On refait le monde, on analyse les acteurs. C'est très français ça aussi, non? On aime bien analyser, critiquer, discuter. Oui, on est un peuple de bavards et de critiques. Mais c'est ce qui rend notre culture si vivante. Pour nos étudiants, regarder des films français est un exercice incroyable. Lucas, qu'est-ce que tu conseilles, avec ou sans sous-titres ? Très bonne question. Au début, je conseille les sous-titres en français, surtout pas dans votre langue maternelle, car votre cerveau va se reposer sur la lecture et ne plus écouter. Avec les sous-titres en français, on associe le son à l'orthographe. Et quand on se sent plus à l'aise, on enlève tout.
Je suis 100% d'accord. C'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais à l'époque. Chloé, il y a un hobby dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui est très présent sur notre chaîne Fluency French, c'est le voyage. Ah, voyager! Si je pouvais, je serais toujours sur la route. Pour moi, le voyage commence dès la planification. J'adore lire des guides, regarder des cartes, imaginer les paysages. T'es plutôt voyage au bout du monde ou exploration de nos régions? J'aime les deux, mais plus je vieillis, plus je me rends compte que la France est un pays d'une diversité incroyable. On peut passer des falaises de calcaire de Normandie aux champs de lavande de Provence ou au sommet enneigé des Alpes, le tout en quelques heures de train. C'est la magie du TGV. Moi, mon dernier coup de cœur, c'était la Bretagne. J'ai passé une semaine à marcher sur le sentier des douaniers, le GR34. C'est un hobby très populaire en France, la randonnée. La randonnée, c'est le hobby parfait pour se ressourcer. Tu as eu beau temps? Parce que la Bretagne et la pluie, c'est une grande histoire d'amour. J'ai eu une chance insolente. Grand soleil pendant 7 jours. Les couleurs de la mer, ce bleu turquoise qui vire au vert émeraude, c'était époustouflant. J'ai pris des centaines de photos. C'est d'ailleurs un autre de mes hobbies, la photographie de paysages. C'est vrai? Tu ne nous l'avais jamais dit. T'as un appareil professionnel ou tu fais tout au smartphone? J'ai un vieil appareil argentique que j'ai récupéré de mon père. J'aime le côté lent de l'argentique. On n'a que 36 poses, on ne peut pas mitrailler comme avec un téléphone. Il faut réfléchir au cadrage, à la lumière, et puis il y a la surprise au moment du développement. C'est tellement poétique. Ça correspond bien à ta personnalité, Lucas. Moi, ma passion quand je voyage, c'est de tester la gastronomie locale. Je ne visite pas un musée sans avoir d'abord trouvé la meilleure boulangerie ou le meilleur petit bistrot du coin. On ne se refait pas. Voyager pour manger, c'est un excellent concept. T'as une destination de rêve pour cette année? J'aimerais beaucoup aller en Alsace pour les marchés de Noël. J'adore cette ambiance de conte de fées. L'odeur du vin chaud et du pain d'épices. C'est un voyage qui me fait rêver depuis longtemps. C'est magnifique, tu vas adorer. Les maisons à colombages sont superbes. Chers amis, vous voyez comment on utilise le conditionnel pour parler de nos rêves? J'aimerais, je voudrais. C'est aussi ça la magie d'apprendre sur Fluency French. On apprend la grammaire sans s'en rendre compte, juste en discutant. Partie 6. Les hobbies manuels et créatifs. Lucas, est-ce que tu penses que les gens s'intéressent plus aux hobbies manuels aujourd'hui? J'ai l'impression qu'après avoir passé nos journées sur des ordinateurs, on a besoin de toucher la matière. C'est une excellente observation. Il y a un énorme retour vers l'artisanat. J'ai plusieurs amis qui se sont mis à la poterie ou à la menuiserie pendant leur temps libre. C'est devenu très tendance à Paris. J'ai testé un cours de poterie le mois dernier. Je voulais fabriquer mes propres tasses à café. Et alors, le résultat est concluant? Disons que mes tasses ressemblent plus à des sculptures abstraites qu'à des objets utilitaires. Elles sont un peu penchées, mais je les adore. Il y a une telle satisfaction à se dire « c'est moi qui l'ai fait ». C'est ce qu'on appelle en français le fait main ou le do-it-yourself. C'est très gratifiant. Moi, mon côté manuel s'exprime dans le jardinage. J'ai la chance d'avoir un petit balcon et j'y fais pousser des herbes aromatiques, du basilic, de la menthe, du thym. Ah, voilà pourquoi ta ratatouille est si bonne. Tu utilises tes propres herbes. Exactement. Voir une plante grandir, s'en occuper tous les jours, c'est très apaisant. C'est un petit coin de nature en pleine ville. Je pense que le jardinage, même à petite échelle, est un hobby qui apporte beaucoup de sérénité. C'est vrai, on a besoin de verre. On a besoin de sortir de ce monde 100% digital. D'ailleurs, chers abonnés de Fluency French, est-ce que vous avez des hobbies manuels? Est-ce que vous faites de la peinture, du tricot, de la réparation de vieux vélos? Dites-nous tout. Partie 8. L'importance du hobby pour la santé mentale. Chloé, j'aimerais qu'on parle d'un point un peu plus profond. Pourquoi est-ce si important d'avoir un hobby selon toi? Je pense qu'un hobby, c'est un espace de liberté absolue. Dans notre travail, on a des objectifs, des patrons, des deadlines, du stress. Dans un hobby, on a de compte à rendre à personne. Si je rate ma poterie, ce n'est pas grave. Si je ne finis pas mon livre, personne ne va me gronder. C'est vrai, c'est un espace où on a le droit de rater. Et c'est paradoxalement comme ça qu'on progresse le mieux. Un hobby nous permet de développer notre confiance en nous. Et puis, il y a l'aspect social. Quand on a une passion, on rencontre des gens qui nous ressemblent. Si tu fais partie d'un club de course à pied, tu te fais des amis sportifs. Si tu vas à des ateliers d'écriture, tu rencontres d'autres rêveurs. C'est exactement ce que nous essayons de créer ici avec la communauté de Fluency French. Apprendre le français peut être votre hobby, et à travers ce hobby, vous faites partie d'une communauté mondiale. Vous n'êtes plus seul devant votre écran, vous êtes avec nous et avec des milliers d'autres étudiants. C'est une très belle pensée. Avoir un hobby, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Ça réduit l'anxiété, ça améliore la concentration, c'est une bulle d'oxygène.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai lu une étude qui disait que les gens qui pratiquent une activité créative régulièrement sont plus résilients face aux difficultés de la vie. Ça donne une structure à notre temps libre. Absolument. Sans hobby, le temps libre peut parfois devenir un peu vide, où on finit par le passer de manière passive devant la télévision sans vraiment se reposer. Un hobby est un repos actif. Pour donner un peu plus de contexte culturel à nos auditeurs, parlons des sports préférés des Français. On a parlé du foot, mais il y en a d'autres, non? Oh oui, le tennis est extrêmement populaire, surtout grâce au tournoi de Roland-Garros qui se passe ici à Paris chaque année. Beaucoup de Français jouent en club. Il y a aussi le cyclisme. Avec le Tour de France, c'est presque une religion. Le dimanche matin, on voit des groupes de cyclistes sur toutes les routes de campagne, avec leurs maillots colorés. Et n'oublions pas la pétanque. On rigole souvent avec ça, mais c'est un vrai hobby, surtout dans le sud de la France. C'est le symbole de la convivialité et du partage, souvent accompagné d'un petit verre de pastis sous les platanes. C'est l'image d'Épinal de la France, mais elle est bien réelle. C'est un hobby qui traverse les générations. On voit des jeunes jouer avec des personnes âgées sur les places des villages. Et que penses-tu de la vie associative? La France est un pays où il y a énormément d'associations. C'est un point très important. Le bénévolat est un hobby pour beaucoup de Français. S'occuper d'animaux dans un refuge, aider les enfants pour leurs devoirs, participer à des festivals culturels, donner de son temps est une activité très valorisée. C'est une autre façon de s'épanouir. On ne fait pas quelque chose pour soi, mais pour les autres. C'est très enrichissant. Partie 9, récapitulatif linguistique et conseils pratiques. On a beaucoup discuté, Chloé. Il est temps de faire un petit point pour nos étudiants. Chers amis de Fluency French, voici ce qu'il faut retenir de cet épisode. Premièrement, pour poser la question à quelqu'un sur ses hobbies, vous pouvez dire « Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? Quels sont tes loisirs ? Tu as des passions dans la vie ?» Deuxièmement, pour répondre, utilisez des verbes d'appréciation. J'aime, j'adore, je suis passionné par, je pratique le ou la pour un sport ou un instrument. Et troisièmement, n'hésitez pas à donner des détails. Ne dites pas juste « j'aime voyager », dites « j'aime voyager en Italie car j'adore la gastronomie italienne ». C'est comme ça que vous deviendrez vraiment fluent. Et enfin, pratiquez. Si vous êtes timide, parlez tout seul devant votre miroir le matin, racontez votre séance de sport ou le livre que vous lisez. C'est comme ça que les muscles de votre langue s'habituent au français. C'est un excellent conseil. La répétition est la clé. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Tout le monde en fait, même nous parfois. Partie 10, conclusion et appel à l'action. Chloé, on arrive au terme de cet épisode spécial sur les hobbies. J'ai passé un moment formidable à discuter avec toi. Moi aussi, Lucas. Ça m'a donné envie de retourner à mon cours de poterie et de finir mon livre ce soir. Et moi, ça m'a donné envie d'aller courir. Enfin, peut-être demain, mes jambes me font encore un peu mal. Avant de nous quitter, chers auditeurs, n'oubliez pas notre défi du jour. C'est votre moment de briller. Oui, allez dans les commentaires maintenant. On veut que vous écriviez au moins 3 phrases en français sur vos hobbies. Dites-nous ce que vous aimez, pourquoi vous l'aimez et à quelle fréquence vous le faites. On promet de lire vos commentaires. C'est une super occasion pour vous de pratiquer et pour nous de mieux vous connaître. Est-ce que la communauté Fluency French est plutôt sportive, artiste ou voyageuse? On a hâte de le savoir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la. Envoyez-la à un ami qui apprend le français. Publiez-la sur vos réseaux sociaux. Ça nous aide énormément à faire connaître Fluency French. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de consulter la description sous la vidéo. Vous y trouverez des ressources complémentaires, des fiches de vocabulaire et peut-être même quelques surprises. Merci de nous avoir suivis. Votre présence et votre attention nous touchent beaucoup. Continuez à apprendre, continuez à être curieux et surtout faites du français votre hobby préféré. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode encore plus passionnant. Salut tout le monde, au revoir. À bientôt. Salut!